c'est l'ingratitude, c'est la mauvaise foi. Moulenga a une petite part de responsabilité, il ne fera rien pour qui que ce soit. Je suis désolé, parce qu'on voit la démarche des gens par rapport aux actes qu'ils posent. Mais moi, il y a un truc que je ne comprends pas. Si le pays va mal et tout, c'est en tuant le président que ça va arranger les choses. Franchement, quoi. Viens proposer. Mais puis là, c'est proposer. Dénoncer et diffamer, c'est deux choses différentes. Viens proposer. Ah, moi, je propose ça, ça, ça. Viens proposer. C'est comme ça qu'on construit un pays. Chacun porte une pierre à l'édifice. C'est clair. Excusez-moi. Enfin, quoi. Excuse-moi. Regarde, bonne journée. Bonne journée. Je vais travailler. La question est très pertinente, tu sais. Ça prouve à suffisance que le but de ces activistes ou ces politiciens, c'est même pas d'améliorer le Gabon, les conditions du Gabon. C'est justement de venir s'asseoir et s'engouffrer au pouvoir. Parce qu'en fait, il y a un truc que les gens ne comprennent pas. Même quand le président n'a peut-être pas des idées, mais vous pouvez apporter ces idées et on les met en pratique. Mais eux, qui peut, que ça soit un opposant, que ça soit un activiste, que ça soit... Qui a proposé quoi un jour que non? Bon, moi, j'estime que à ce niveau, c'est pas bon. Faisons ça. Aucun. Parce que moi, j'observe, je regarde beaucoup les journaux, je lis les livres, je regarde un peu les réseaux, tout. Je suis un peu partout concernant la politique, justement, de mon pays. Mais je vois aucun qui propose, qui apporte au président que non, voilà. Est-ce que tu vois pas que là, tu es en train de peut-être dérouter? Est-ce que tu ne penses pas que faire comme ça serait mieux? Aucun. Ça justifie simplement le fait que ces gars sont méchants. Eux, leur but, c'est pas d'avoir un président qui veut travailler au pouvoir. Ils veulent mettre au Gabon quelqu'un qui va continuer avec des pseudo-groupes, qui va engouffrer certaines personnes et laisser le peuple à l'abandon. C'est clair, tu as posé une très bonne question parce que éliminer le président ne va... au contraire, ça va même encore nous mettre en retard parce qu'ils vont activer un processus encore d'alternance de pouvoir. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais ça va encore rendre les activités lentes au Gabon. Parce qu'il faudra encore que quelqu'un entre... Je ne sais pas si là, j'ai jamais eu à m'interroger à ce niveau. Si le président décède là, par exemple, je le souhaite pas, je touche du doigt. S'il décède là, moi, personnellement, je ne sais pas qui va prendre le pouvoir. Donc, tu vois que ce sera encore un processus. Et peut-être les élections vont encore être la période d'élection va encore être repoussée. Et ainsi de suite. C'est le Gabon qui va toujours perdre en temps. Ça va... Non, franchement, ta question m'a direct. Ça fait un tic dans ma tête que je me suis vu obligé de vous interrompre. Donc, c'est ça. Et par rapport à Sieur, tu as souligné un point là. Concernant les gens qui disent que, oh non, voilà, on a faim, on ne mange pas, la poubelle, ceci. Mais les exemples sont là. Vous voyez par exemple au Carrefour Seni, on a mis la passerelle. La passerelle, c'est pour qui? C'est pas pour les chiens. C'est un besoin. C'est comme je vois sur des réseaux, les gens se plaignent, non, les travaux du CTR qui font là, comment on appelle encore cet endroit-là? Ça cause l'embouteillage. Alors que quand on observe de plus près, les travaux là, ne cause aucun embouteillage. L'embouteillage démarre depuis Petro. Et Petro, même aujourd'hui, même on a placé une passerelle. Malgré cette passerelle, les Gabonais traversent toujours en dessous. Ils traversent toujours. À plein ciel, c'est la même chose. Et ça cause l'embouteillage. Bon, donc, quand quelqu'un va venir peut-être se plaindre qu'on n'a pas de route, on n'a pas de ceci, partout, s'il y a le trafic. Mais ça, c'est pas la cause du gouvernement. Le gouvernement essaie de mettre en place ce qu'il faut pour améliorer les conditions de vie. Mais nous-mêmes, en quelque sorte, on fait tout et n'importe quoi. Et ça nous rattrape après. Et après, quand c'est pas bon, on se rabat sur le pauvre CTRI. Donc, c'était un peu... Ils veulent que le CTRI vienne le matin les donner la nourriture. Le CTRI vient de donner de l'eau, vient de donner la nourriture, vient payer leur courant, vient payer leur eau. En fait, le CTRI doit être là seulement pour nourrir les gens gratuitement. C'est ce qu'ils veulent. Le Gabonais veut toute la facilité, en fait. Parce qu'il a l'habitude, les 14 ans nous a produit les partisans du moindre effort. Le travail au Gabon, c'était les gars, tu les vois, ils sont debout à Pélisson pour accoster les filles métisses, pour aller donner au ministre et puis pour avoir un petit gain. Ils veulent la facilité.
Même travailler, ils ne veulent pas. On met les passerelles, ils passent en bas. On tamponne la même personne. On dit non, c'est le président de la République. En temps, il y a la passerelle qui est là. Voilà les partisans du moindre effort. Ils veulent que le CETI les donne la nourriture. Le même matin, ouais bon, tous les Gabonais, vous êtes payés à 1 million. Là, ils vont être contents. Là, le président a bien fait. Voilà ce qu'ils veulent. Mais on ne peut pas construire comme ça. On ne peut pas construire comme ça. On doit travailler. Chacun doit mettre la main à la pâte cette fois-ci. Le Gabon a besoin de ses enfants, de mettre la main à la pâte. Que tu sois chômeur ou que tu sois qui que ce soit, tu dois participer à l'évolution de ce pays parce que tu as des enfants. C'est tout. Ne pensez pas que c'est va venir donner le savon encore aux gens avec les petits sacs de riz qu'on donnait à l'époque. C'est fini ça. On doit mettre fin à tout ça. C'est tout. C'est tout. Excusez-moi. Je voulais dire quelque chose là. Ça va être un peu dur, hein, ce que je vais dire, et surtout à l'endroit de la France, je suis désolé. Mais je pense qu'il y a certaines personnes à qui il faut retirer le statut de réfugié. Je ne vois pas, ils se réfugient contre qui? C'est ça même la question. Contre qui ils se réfugient? Je ne sais pas contre qui ils se réfugient. Le système qui les a poussés à se réfugier est un système qui a été mis, on va dire, on s'est débarrassé de ce système, on peut dire comme ça, puisque c'est plus Ali Bongo qui est au pouvoir, c'est maintenant Oligui qui est au pouvoir. On a bien vu que le président Oligui a la volonté de travailler avec tout le monde. Il a demandé même à plusieurs d'entre eux de rentrer. Ce sont eux-mêmes qui ne veulent pas rentrer. Et moi, je pense que ce statut de réfugié politique arrange la France. Je suis désolé. Ce statut-là arrange la France pour pouvoir toujours persécuter le Gabon dans le sens où on doit toujours être là, qu'on doit toujours penser que le pouvoir n'est pas vraiment comme on veut et qu'il y a des gens qui s'opposent et ensuite utiliser ces personnes-là pour vouloir déstabiliser les gens au Gabon. Voilà, c'est une forme de ruse. Parce que regardez le nombre de réfugiés qu'on va avoir maintenant, alors qu'en réalité, on ne voit pas pourquoi on va se réfugier. Il n'y a pas une dictature au Gabon. On se réfugie sur quoi? On se réfugie sur la base de quoi? Toutes ces personnes-là ne doivent plus avoir un statut de réfugié. Ça sert à quoi? C'est tout simplement parce que c'est quelque chose qui sert à la France pour pouvoir essayer de pousser les pions. C'est tout. Bon, après, moi, je suis pas trop d'accord. Je pense que eux-mêmes, ils le font de leur propre vouloir. Parce que quand ils parlent, tu sens qu'il y a un problème direct avec le président de la transition. Après, ça, c'est mon avis, hein. Parce que quand on se limite à dire que le CTRI travaille mal, ok. Après, on commence à insulter le président, les enfants. On dit même que le président est un dealer, un vendeur de chanvre. Ça va jusqu'à la femme, la deuxième femme. Mais pendant un moment même, ils ont supposé qu'il avait une troisième femme qui serait à Oussad. C'est extraordinaire. Mais là, aujourd'hui, venir dire qu'il doit mourir écribé de balles. Je suis désolé, il n'y a pas de débat à faire là. Azingo m'a dit que le président... Azingo m'a dit que le président est un dealer, mais c'est du n'importe quoi. Il y a que des Gabonais stupides, sinon naïfs, qui peuvent croire à ça. Parce qu'on a l'exemple qui est là. Il y a un gros réseau de trafic de drogue qui se faisait depuis des lustres, qui a été démantelé dernièrement. Si c'est pas que le CTR a repris le pouvoir, c'est un business qui devait continuer. Et on sait qui a fait entrer les drogues, comment on appelle, qu'on appelle généralement le Kéméka, la White, tout ça là au Gabon. Ça, c'est pas à l'ère du CTRI, mais ce sont des choses qui sont en train d'être démantelées par le système en place actuel. Mais tu vois, donc, quand quelqu'un vient dire il raconte juste n'importe quoi, il diffame juste sur lui. C'est ce que je suis en train de dire, que il y a personne là qui va nous justifier quoi que ce soit. Personne. Je t'ai déjà dit, je ne sais pas pourquoi tu veux monter. Tu veux monter ici pour nous dire, oui, ça dépend du contexte. Mais quel contexte? Ça veut dire que moi, je peux menacer ta mère, je peux dire que oui, ta mère va mourir et tout. Tu penses que toi, on vient, on te dit oui. Tu as un problème, par exemple, avec un ami, et ton ami te dit oui, ta mère va mourir à coups de couteau. Et vous êtes dans le même quartier. Tu penses que tu vas négocier? Tu vas négocier avec lui, tu vas directement l'engager, chercher à lui faire du mal. Mais pourquoi tu n'appliques pas le même? En fait, vous pensez que le président, là, il a pas une famille. Vous pensez que si nous, on vient parler, c'est parce que on l'aime trop, quoi. C'est parce qu'on se sent interpellé.
Ça veut dire que dans notre pays, il n'y a plus de sécurité. Si on peut menacer le président du pays comme ça, mais ça remet en cause notre intégrité, même physique, sur le territoire, de se dire que, bah, attends, le président comme ça... Excuse-moi, Zingo, qu'est-ce qu'il ne dit pas qu'ils ont même déjà comploté? Attends, apôtre, attends. C'est très grave. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, le président de ton pays, vous pouvez le menacer comme un enfant, comme, je ne sais pas, en fait, comme si c'était votre gamin, quoi. Vous venez, oui, toi, et vous l'appelez même par son nom, comme ça, de façon légère, Oligui, oui, toi. Mais c'est votre ami, mais vous êtes malade. Franchement. Vous êtes vraiment, mais je n'ai jamais vu ça. Vous êtes malade. Même si tu n'aimes pas le président, moi, je vous dis la vérité, moi, j'ai jamais aimé Ali. Mais jamais je l'ai insulté. De chien ou de quoi, même à la maison. Je critiquais sa politique, je disais c'était pas bien. Même quand l'Ivoirien là, il y a un Ivoirien qui l'avait insulté sauvagement. Dieu m'est témoin. Moi, je suis allé, j'ai trouvé le WhatsApp de ce gars-là, et je lui ai dit non, tu peux pas insulter le président de mon pays comme ça, même s'il fait mal les choses et tout. Mais pourquoi j'ai fait ça? Parce que Ali était le président du Gabon. Maintenant, quand vous dites oui, les gens qui insultaient, quand vous dites, attends. Quand vous dites oui, les gens qui insultaient, qui vous a dit que moi j'étais d'accord des injures envers Ali? Qui vous a dit ça? Vous êtes venu nous demander si on était d'accord? On n'était pas d'accord. Moi, je partais bien sur les lacs du bas de con, j'écrivais en commentaire que non, grand, tu n'es pas obligé de l'insulter, chien, machin et tout. Il me bloquait. À l'époque, j'avais mon compte Facebook là. Il me bloquait. Moi, j'ai jamais été d'accord avec les injures. J'ai toujours été d'accord quand il dénonçait, quand il disait que oui, c'est pas bon. Et même à l'époque de Badecon, vous êtes en train de faire les amnésiques. Badecon, lui-même, quand il insultait Ali, les gens disaient qu'il était sauvage. Les gens, vous pouvez retrouver des vidéos, il y a une vidéo même où il disait que non, il s'en fout, il va insulter Ali et tout, laissez-moi tranquille. Donc ne faites pas comme si insulter les autorités a toujours été quelque chose de normal dans ce pays. Arrêtez de nous prendre pour des cons, on est civilisés, on est bien éduqués. Une injure, ça fait moins mal que quelqu'un qui vient te déconstruire ta politique. Ça fait moins mal. Quand quelqu'un vient t'injurier, ok, tu es énervé, oui, machin. Mais quand quelqu'un vient te démanteler, te casser, dire que oui, là, tu as fait mal, ça. Tu penses pas que ça fait plus mal? Donc arrêtons d'encourager les injures. Il peut venir et puis il peut dire des choses constructives. Depuis qu'il dit, je sais même pas, est-ce qu'il est le seul à parler? S'il y a d'autres activistes qui parlent, qui dénoncent, qui disent des choses que oui, ça c'est pas bien, ça. Vous nous voyez faire des vidéos quand les activistes viennent dire des choses sensées. Vous êtes toujours en train de dire oui, béni, oui, mais arrêtez en fait. Moi je suis sorti, j'ai dit que je suis contre la modification de l'article 53. Vous avez dit quelque chose? Vous là, vous n'avez rien dit? Mais nous, quand on sort, quand on est contre quelque chose, on doit d'abord s'assurer que, ce qu'on va dire là, il y a les gens qui vont nous écouter, il faut que ce soit fondé, sourcé, on réfléchit avant de parler, mais vous pensez que on parle parce qu'on a envie de parler, en fait. Voilà. C'est pas comme ça qu'on fait les choses dans un pays, les gars, arrêtons. On ne peut pas accepter, je vais chuter par là avant de passer la parole, on ne peut pas accepter qu'un individu se lève et dise qu'il faut tuer le président à coups de fusil. Non, faut arrêter. On peut pas accepter ça. Ça, c'est des menaces de mort, ça, c'est l'intimidation, ça, c'est l'appel au crime, apologie au meurtre, terrorisme, appelez ça comme vous voulez, mais c'est dangereux. Oh, mais franchement, non, ça me dépasse même, quoi. Quand je vois les gens venir justifier. Oui, Dean Fils, on t'écoute. Bonjour tout le monde. Bon, en fait, moi, je voudrais juste intervenir sur un point. Moi, je veux pas justifier les propos de Moulenda, mais il faut comprendre déjà une chose. Lorsqu'on décide d'être une personnalité publique, on est prêt à tout entendre et on est prêt. Le président, c'est pas une personnalité publique. C'est pas une personnalité publique, c'est le président. Point, trait. Tu dois du respect. Faut arrêter avec votre. C'est pas un TikToker, le président. Arrêtez ça. Pion du Gabon, mon frère, à titre de rappel. Donc, on lui parle avec respect. C'est pas comme dit Azingo. C'est pas une personnalité publique, vos leaders d'opinion. Non, le président, c'est pas un leader d'opinion. C'est pas un TikToker. Il est pas là pour faire le buzz, en fait. Il est le président de ton pays.
Quand il part à l'étranger, je sais pas si tu te rends compte, il représente tout ton pays. C'est-à-dire que les décisions qu'il prend avec les autres nations pour ton pays, ça t'impacte toi directement. Tu dois du respect. Demain, ce sera un autre président, on va encore continuer. Ça veut dire que tous les présidents qui vont venir, on va les insulter. Bah non, en fait. Donc le président, c'est pas une personnalité publique. Même si tu as grandi avec lui au quartier, moi je peux être avec Sieur là aujourd'hui, on est tranquille. Demain, il est le président, il est automatiquement mon chef. Il est mon chef. Je peux pas parler avec lui comme si je parle avec, je sais pas en fait. Je peux même pas parler avec lui comme si je parle avec mon propre grand frère. Non, parce qu'il est au-dessus de ça. Donc arrêtez de dire oui, machin. D'ailleurs, même quand un président est élu, il n'est pas élu pour se faire insulter. Si c'est ça, bon, amenez-nous un candidat. Ce candidat dit oui, moi je serai le président, je te le dis, le président est une personne publique. Vous vous souvenez qu'il y a eu un journaliste ou un journaliste. C'est pas pour te couper, mais toi-même tu vois la différence entre personnalité publique et personne publique. Merci. Donc vas-y, on t'écoute. On t'écoute, c'est bon. Ben, c'est pas la même chose, hein. Personnalité publique, c'est une personne publique, oui, parce qu'il est président. Donc il est connu, mais ce n'est pas une personnalité en mode, je ne sais pas, il est TikToker ou je ne sais pas quoi. C'est pas la même chose, c'est pas un buzzmatic. C'est ça que moi j'aime pas avec vous. Et vos mêmes personnalités publiques du Gabon qui disent que le président est une personnalité publique, on peut l'insulter, refusent les injures. C'est bizarre, ça. Vos personnalités publiques du Gabon, là, quand il y a des injures, il y a des attaques, on les voit sortir ici pour dire que non, machin, c'est pas bien, pourquoi on m'attaque, pourquoi... Et pourtant, ils sont en train d'insulter le président tous les jours, hein. Arrêtez ça, hein. Arrêtez ça. Non, mais vraiment, c'est difficile de te faire raisonner. C'est vraiment difficile de te faire raisonner. Si tu n'es pas là pour me faire raisonner, tu n'es pas là pour me faire raisonner. On a dit ici que ton président sera tué à coups de fusil. Tu veux me raisonner? C'est parce que tu es idiot, tu ne veux pas raisonner. Allez, tu ne veux pas raisonner. Va là-bas, va là-bas. Va là-bas. Vous n'êtes pas venu pour faire d'abord, même je te bloque. Moi, j'ai même pas ton temps. Vous êtes des malades. On te dit que le président de ton pays sera tué à coups de fusil et toi, tu veux venir me faire raisonner. Tu peux accepter ça que toi, aux membres de ta famille, on dit qu'on va les tuer à coups de fusil? Tu es fou. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? On a tous craqué, on est devenu... Je ne sais pas en fait. Oui, on t'écoute. Azingo, bon, regarde, je reviens. Tu m'as déjà vu, depuis que tu fais tes panels, est-ce que tu m'as déjà vu revenir plusieurs fois? Parce que ce panel, c'est tellement... Ton sujet est tellement amusant que je ne fais que me marrer quand j'écoute tous les intervenants là. Ça me fait trop rire. Mais y a quoi de tu sais pourquoi ça me fait rire? Parce que nous, on a un problème, nous les Gabonais. Enfin, peut-être pour ceux qui n'ont pas encore dépassé... Moi, j'ai dépassé ce niveau-là. On est malhonnête, on est malhonnête. C'est-à-dire qu'on ne critique que la partie qui nous dérange. On ne critique pas l'autre partie. On laisse ça seulement. Pourquoi on est malhonnête comme ça? Moi, je vais simple à Zingo. Je te pose la question. Si tu me réponds honnêtement, moi aussi, je serai honnête avec toi. Tu défends le Gabon ou bien tu défends monsieur le président de la transition? Je défends le Gabon et celui qui va installer le Gabon, même si c'est toi, on va se battre dans la rue. C'est bon? Bon, ta réponse, elle me satisfait, mais je sais qu'elle n'est pas tout à fait exacte. Parce que quand je t'entends parler, je ne vois pas de points focus, par exemple, là où qui sont importants pour le Gabon que tu ne bloques pas. Arrête là. Quand on a parlé des Aoussa ici, tu n'étais pas là. Quand j'ai fait les panels pour dire que, après je ne dis pas que je suis un justicien. Non, moi je donne mon avis sur TikTok, c'est tout. Quand j'ai parlé des Aoussa ici, on t'a pas vu. Quand j'ai parlé ici des comment on appelle ça, taux d'immigration, on t'a pas vu. Quand j'ai parlé du foncier, on t'a pas vu. J'ai discuté ça chez Gabonutu. Je parlais de ça. Et toi, maintenant, aujourd'hui, parce que je dis que cet activiste-là, il n'a pas le droit de dire qu'il faut tuer le président, toi, tu me dis, oui, tu défends le Gabon, le président. Mais je défends le Gabon et le président, là, dans ce cas précis, parce qu'on ne... Attends, mais tu es normal. Le président de ton pays, mais vous avez perdu la boussole. Azingo, excuse-moi. Vous êtes sérieux? Et c'est qui le Gabon, en fait? Le Gabon, c'est qui? C'est d'abord la question que toi, tu devrais lui renvoyer. Dès que tu réponds, tu as répondu, ensuite tu lui renvoies la question. Le Gabon, c'est qui au juste?
Moi, la Vas-y, vraie go, question que moi je veux lui poser, maintenant que moi j'ai répondu à ta question, maintenant moi je te demande, tu me réponds par un oui ou par un non. Est-ce que les propos je peux plus l'appeler grand frère parce que c'est très grave. Est-ce que les propos de ce monsieur sont normaux? Je t'écoute. Je vais te répondre, je veux pas répondre directement à ta question, je vais te répondre Oh par là là, vous voyez, quand Mais c'est laisse-moi moi, d'abord répondre, mon quand Dieu. c'est Pourquoi moi- tu es obligé Non, d'écouter non, le oui ou le non, non? non, Laisse-moi non, d'abord non. répondre. Non, quand c'est moi, tu me demandes de répondre directement. Quand c'est toi, tu me dis non, tu vas pas me répondre directement. Tu as vu? Vous êtes témoin, non? C'est C'est des quelle façon tricher. de faire C'est les des choses? tricher. Là, tu fais maintenant la loi du plus fort. C'est-à-dire que comme c'est ton Oh panel, là tu bloques là, les gens. c'est pas possible. Tu laisses pas les gens argumenter. Laisse-moi argumenter. Réponds à ma question. Pourquoi tu me dis que tu ne réponds pas directement? J'ai dit, je réponds à ta question, mais tu me laisses d'abord développer. Après, je réponds à ta question. Ok? Mais tu développes quoi? Bon, c'est Réponds, simple. non? Ah, Tu développes mais quoi? c'est ça que je reprends maintenant. Azingo, depuis que cette affaire-là a commencé, on tire la sonnette d'alarme. Tu as un Marc Ona Osangi qui vient faire un discours tribaliste. On tire la sonnette d'alarme. Tu as un président de la République qui se positionne dans un référendum là où il n'a pas le droit de se positionner. On tire la sonnette d'alarme. Tu as un colonel des armées. Tu as même des généraux des armées qui prennent position. On ne fait que tirer l'alarme. C'est dangereux, ce n'est pas bien. Mais quand on tire les alarmes, c'est parce qu'on est en train d'aller vers... Au fait, ce sont des éléments qui vont nous conduire vers la guerre civile. Du coup, il faut tuer le président. Azingo, est-ce que tu es conscient de ça? Moi, c'est la question que je te pose maintenant. Parce que là, j'ai l'impression que tu parles sans mesurer ce que tu dis. Attends. Tu veux m'expliquer que comme il y a tout ça, je dois prendre mon téléphone pour dire qu'il faut le tuer à coup de fusil, c'est ça? Non, là, tu es parti sur un autre temps. Tu le reprends, c'est pas là-bas où moi je t'ai emmené. Regarde, Je te parle. Là, tu es allé sur notre pan. Azingo, tu ne peux pas. Parce que non, grand, non. J'ai beau te poser les questions, tu ne me réponds pas. Tu es toujours en train de tourner. Ça sert à rien. Après, tu dis la loi du plus fort. Mais toi, tu fais la loi de la ruse. Tu réponds pas à ma question. Tu as répondu à aucune de mes questions. Pourtant, j'en ai posé qu'une seule, en fait. Azingo, Tu n'as même pas répondu. je réponds à ta question, mais je ne... Est-ce que tu trouves normal les propos de ce monsieur, que je peux appeler grand frère, qui vient, qui prend son téléphone, qui dit oui, comme le oui a remporté au référendum, déjà il dit les Gabonais, vous êtes des idiots, alors que c'est les Gabonais qui décident, même s'ils ont décidé de voter un chien, ils vont voter. Il dit d'abord oui, les Gabonais, vous êtes des idiots. Ensuite, il dit comme le oui a remporté au référendum, il faut tuer le président à coup de fusil. Ça, c'est normal. Donc voilà, on est dans un pays de droit, on est censé être des êtres humains civilisés, mais on se comporte encore avec des réactions primaires. Donc tu n'es pas d'accord avec moi, je te tue. C'est ça en fait. Non mais je t'écoute, dis-moi. Bon, Azingo, cette loi-là, hein, est-ce que tu penses qu'elle a été supprimée? Omar faisait ça? Il supprimait certains de ses opposants qui n'étaient pas d'accord avec lui. Ali le faisait. Est-ce que ça a changé? Le système est là, le système Bongo PDG demeure. Est-ce que le système est mort? Mais Azingo, pourquoi tu es hypocrite, Azingo? Ça, c'est l'hypocrisie des Gabonais. Il y a une loi qui dit qu'on supprime. Pour apprendre à répondre aux questions, on te dit est-ce que c'est normal? Azingo, Ted, s'il te plaît, il ne faut pas ouvrir des volets qui seront difficiles. Après, vous parlez de guerre civile, vous parlez de tout, vous parlez de ceci. D'abord, le président, avant d'être président, c'est un citoyen gabonais. Le colonel dont vous faites allusion, c'est un citoyen gabonais. Marc Ona Osangi a porté un discours, nous tous, on n'était pas d'accord. D'accord? Donc, à un moment donné, les gars, il ne faut pas voir le PDG aussi partout. Quoi, on est hanté par le PDG maintenant. On ne peut pas changer le président, on est le changement. On ne peut pas voir, on ne peut pas regarder dans une autre direction. On va seulement regarder, genre on monte la lune, on regarde le doigt. Toute notre vie au Gabon, on ne peut pas espérer changer. Vous voyez les guerres partout. Vous voyez toujours l'injustice partout. Par où? Quel est le pays où c'est parfait? C'est où? Même chez le sultan de Brunei, où les gens ne sortent pas, les gens n'arrivent pas. Là-bas aussi, ils ont hypothèse critique, mais ils ne disent pas qu'on tue le président, créer les balles. C'est de ça dont il est question.
C'est de ça dont il est question. Il ne s'agit pas ici de dire qu'il y a un président qui s'est positionné, mais si le président votait non, on a dit que c'est un bon président finalement. Si lui-même il votait non, s'il dit par exemple, s'il dit par exemple hier, si le même matin le président fait son discours et il dit que lui-même au référendum il a voté non, vous allez dire que vous allez le traiter de qui? Qu'il est bon, il est mauvais. C'est un citoyen gabonais. Tu ne peux pas coucher un enfant et puis tu vas jeter l'enfant à l'eau parce qu'il y a ton voisin qui a dit jette l'enfant à l'eau. Bien parlé. Ne faisons pas exprès d'être, enfin, je ne comprends pas le truc en fait. C'est un citoyen gabonais. S'il a voté non, c'est son non. S'il a voté oui, c'est son oui. Pourquoi est-ce qu'on vote toujours ce mauvais côté-là en fait? Donc il doit s'exclure d'un vote qui concerne le référendum. Le référendum, ça ne touche à rien le chef de l'État pourtant. C'est la Constitution qu'on a voté. Et la Constitution regarde le plus grand nombre. Donc, on va accepter qu'on insulte le président, qu'on prémédite sur sa vie, parce qu'en fait, on est partisan de la grande liberté du monde, de tout dire et de tout accepter. D'après vous. Monsieur Jamal. Monsieur, excusez-moi de prendre... Oui, Monsieur non, Jamal, c'est pas une question. Non, j'ai pas posé une question, mon frère. Bon, donc tu vois déjà que tu es faux, non? Tu n'es pas vrai. Dans ce que tu... Pourquoi tu es toujours en train d'insulter? Oh là là, je souhaite... Monsieur Jamal. Une minute, monsieur Jamal, une minute. C'est comme ça que tu veux gérer le Gabon, en attaquant les gens. Il est indispensable, il est déjà indispensable déjà qu'on se respecte, qu'on ne traite pas quelqu'un de vrai ou de faux ou de ci ou de ça. D'accord? Vous êtes pas bien placé pour me traiter de faux ou de vrai. Hein, j'extirpe et je vais vous excuser pour ça. D'accord? On est dans un débat, on donne des avis, d'accord? Et nos avis ne doivent pas apporter, ouvrir notre volet d'échauffement pour qu'on s'insulte. Il faut qu'on soit courtois. Je m'amuse encore. On ne s'insulte pas, monsieur. On ne s'insulte pas. Voilà. Donc, lorsque tu dis il a le droit de voter le oui, ce que tu dis n'est plus vrai. Non, je te dis que tu es faux. bien écouté alors. Que quelqu'un qui a bien écouté ce que j'ai dit explique. J'ai dit à Ted ceci. Si le même matin le président vous dit qu'il a voté non, vous allez le traiter de quoi? J'ai dit chaque citoyen doit voter oui ou non. Et le président c'est un citoyen gabonais. Mais lui n'était pas dans, ce que tu dis. Lui, il était dans une position claire. Il a appelé tous les gens à voter le oui. Pourquoi? Non, j'ai dit c'est ce que j'ai dit. Mal, c'est son projet de constitution. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Je n'ai pas dit le président, j'ai dit les citoyens. J'ai pas de citoyens gabonais, je n'ai pas dit le président de... Attends, on va clore ce truc-là, parce que je trouve ton raisonnement complètement stupide et il est très facile de le déconstruire. Parce que tu reproches au président d'avoir pris position. Juste parce qu'il a pris position, il a dit qu'il faut voter le oui. D'accord, ok. Bon, les activistes qui ont dit de voter le non, on fait comment? Ils n'avaient pas aussi le droit, parce que tu peux pas reprocher ça au président et ne pas reprocher ça aux activistes. Qu'ils aient dit avant ou après, toi tu ne dénonces pas le fait qu'il ait dit avant ou après. Toi tu dénonces le fait qu'il ait pris position. Donc les activistes n'avaient pas le droit de dire de voter non. Moi aussi j'avais pas le droit de dire de Azingo. D'autres personnes n'avaient pas le droit de dire. Le président il est quoi? Il ne représente pas l'État. Le président il est quoi? Le président, tu as dit, c'est une personnalité. Vous avez dit ici que c'est une personnalité publique. Est-ce qu'il peut être juge et parti? Azingo, toi. Tu as dit, selon vous, juge et parti. le président est personnalité publique. Donc ça veut dire que quelqu'un aussi qui a les réseaux sociaux est personnalité publique. Il n'a pas le droit aussi de venir dire que non, toi fais ci, toi fais ça. Il y a même des politiciens qui ont demandé de voter non. Ils n'avaient pas aussi le droit. Donc ce cas, on prend tout le monde, nous tous, on n'avait pas le droit de parler, c'est tout. Parce que toi, ce que tu dénonces, ce n'est pas le fait que quelqu'un ait dit avant ou après. Tu dénonces le simple fait qu'il ait pris position. Mais dans ce cas, beaucoup ont pris position. Et le président n'est même pas le seul à avoir dit de voter oui. Il y en a d'autres. Pourquoi tu ne cites que lui, en fait? Parce qu'il est le président. Mais tu viens aussi de nous dire dans ton même raisonnement. Je veux bien comprendre ta logique. Attends. Tu viens de nous dire dans ton même raisonnement qu'il n'est pas le président de la République, qui n'a pas été élu. Donc, normalement, sa voix ne porte pas selon toi. Parce que dans ton début d'argumentaire, tu nous expliques que non, il n'est pas le président, il n'est pas légitime, il n'a pas le droit de parler au nom du peuple. Et le peuple ne l'écoute pas parce que le peuple n'a pas voté. Ok. Mais après, si lui décide de dire qu'il faut voter oui, tu dis non. Le simple fait qu'il soit le président, c'est lui qui représente le peuple. Mais à quel moment, je ne comprends plus ta logique. À quel moment il représente le peuple? Non, attention, je t'ai jamais dit ça. Faut pas mentir.
Oh, À quel moment? moi je te dis que je te dis qu'il il ne représente pas le peuple, il n'est pas président. Je te dis ça à quel moment? Il est président Pourquoi tu de mens la comme ça? République, oui ou non? Attends, je te dis ça, je te dis Il ça à est quel moment qu'il ne président de représentait la pas le peuple? transition ou Mais président non, de la il ne faut pas République? mentir avec Mais mon nom, mon mais frère. bon, On est sur un débat il n'a clair. pas dit non. Maintenant, je te pose la question. Il est président de la République ou président de la transition? Non, mais écoute, ne pose pas des questions bizarres. Je sais qu'il est président de la transition, chef de l'État. Je t'ai répondu ce qu'il est. Oui, vrai ou faux? Non, il est président de la République ou président de la transition. Je t'écoute. Il est président de la transition, Voilà. chef de l'État. Ah, donc, pourquoi tu dis qu'il Chef est de président l'État. de la... Chef de l'État. Pourquoi tu dis qu'il n'est pas président de la Chef République? de l'État. Pourquoi tu dis qu'il n'est pas Pardon? président de la République? Je n'ai pas dit qu'il n'est pas président de la République. J'ai dit qu'il est président de la transition, chef de l'État. Président de la République alors? Azigo, écoute, petit, le jour où tu vas voir. Bon, c'est bon. Vas-y, Ngema, on t'écoute. Oui, Sophie Moutet, je petit. souhaitais de faire un débat entre deux personnes. Je souhaitais vraiment intervenir pour aller dans le même sens qu'Azingo. Le président de la République, chef de la transition, il est d'abord représentant d'un mouvement qui est venu faire un coup de libération. Vous appelez ça comme vous voulez. 1. 2. Lorsque le président appelle à soutenir son projet de transition, c'est parce que c'est lui qui l'a initié pour qu'aujourd'hui nous soyons enfin dans la 5e République, parce que nous avons changé de paradigme au niveau de la Constitution. Mais est-ce que vous pensez que quelqu'un qui a son projet va amener les gens à saboter son projet? Déjà, c'est une logique que je ne comprends pas avec les Gabonais. Le président a son projet, il demande à ceux qui veulent le soutenir de soutenir son projet de transition. Et ce que j'ai aimé avec cette transition-là, c'est que on a inclus des éléments dont la population souhaitait. Peut-être on n'a pas tout mis. D'accord? Maintenant, par rapport aux propos de Marc, Ona et Sangui, chacun a sa famille. D'accord? Si on prend des débats que vous avez dans vos familles et qu'on les met à la télévision, on vous traitera de tous les noms. D'accord? Ça a été une belle erreur, tout simplement, d'avoir pris cette partie-là, d'accord, de la vidéo ou encore de la réunion qu'ils ont eue et de la mettre à la télévision pour faire un tapage médiatique comme quoi, oui, ça appelle au tribalisme. Moi, quand je suis dans ma maison, je dis à mes enfants, c'est notre maison. Je ne vois pas où est le débat tribaliste. Si on regarde les réunions faites partout dans le nord, le sud, l'est et l'ouest, et qu'on prend ces éléments, on parlera de tribalisme. Non, c'était une réunion familiale. C'était une réunion de personnes. Je ne voudrais même pas tirer là-dessus. Je dis tout simplement que le président de la République est un individu à part et entière. On ne doit pas manquer de respect à l'institution. Et je vois certains activistes, vraiment des aînés, qui, je pense, souhaitent rester en France en ayant ce statut particulier de réfugié politique. Parce que eux-mêmes, ils se cherchent des noises. Vous ne pouvez pas insulter quelqu'un qui ne vous insulte pas. Aujourd'hui, on essaye de donner une chance à la transition. On essaye de voir comment le pays peut partir. Si au bout de 7 ans, on se rend compte que ça ne marche pas, ben, on va changer librement de président de la République. Si au bout de 14 ans, on se rend compte que ça ne fonctionne pas, la Constitution est là, elle est claire. Aujourd'hui, les Gabonais connaissent leur Constitution mieux qu'avant. Moi, je ne connaissais pas l'ancienne Constitution de 91. Et c'est une Constitution qui a été imposée par les Occidentaux. Et aujourd'hui, on a écrit notre Constitution. Même si on dit que c'est une Constitution modèle gabonais, au moins nous sommes originaux dans ce que nous avons fait. Il y a de l'originalité dans ce que nous avons fait parce que nous avons inclus notre histoire, notre vécu ensemble. On a inclus des éléments qui nous ont perturbés dans notre vie. Pourquoi est-ce que vous voulez être contre cette constitution? Voilà, le président a porté une constitution, l'Assemblée nationale l'a étudiée avec le Sénat dans une constituante. Il y a eu un référendum, les Gabonais ont décidé. Pourquoi revenir là-dedans? Les gens qui vont insulter le président, excusez-moi, mais je vous dis, ne les suivez pas. Parce qu'en dessous de ça, il y a tout un jeu qui est fait. C'était juste ça ma participation. Je souhaite descendre, s'il vous plaît. Mais descends. Donc, il y a un gars en commentaire qui dit que, qu'on appelle ça, le taux d'abstention était élevé. Attends. Il y a un gars en commentaire qui dit que lors du référendum, le taux d'abstention était élevé. Et alors, tu veux que nous on fasse quoi? Vraiment. Tu veux que nous on fasse quoi? Et il nous dit, ouais, le oui a remporté sur la moitié des... je sais pas trop quoi. Mais le non aurait pu remporter. Pourquoi le non n'a pas remporté selon toi? Adopté par une partie de la population. Mais on s'en fout. Tu veux qu'on fasse qu'en fait?
les élections sont toujours, c'est toujours le vote d'une partie de la population. Vu qu'il faut être majeur pour voter, est-ce que les enfants t'ont dit qu'ils voulaient voter? Je comprends pas, en fait. C'est quand même incroyable. On arrive à un niveau d'obscurantisme. Oui, user. Parce que leur sujet, c'est leur but, c'est de venir comment on appelle? Ils sont venus te distraire. Ils ne veulent pas qu'on continue dans le sujet. On est en train de détourner le sujet. C'est qui parle? C'est qui parle? Je ne vois pas le micro ouvert, pardon. C'est moi, c'est le patriote. Je disais, faut pas suivre tout cela. Ils viennent te distraire, en fait. On sort du contexte, là. On rentre maintenant dans le référendum. Le référendum est fini, il est clos. Le oui l'a emporté clairement, proprement. Donc, laisse les douloureux venir. Mais là, il écrit le fait de s'abstenir en lit long. Bah, pas du tout, en fait. En France, le taux d'abstention a été élevé lors des élections. Aux États-Unis, ça veut dire qu'il faut faire toutes les élections du monde. Et puis, je pense que le taux d'abstention est moins élevé à ce référendum qu'aux élections passées. Donc, je comprends pas, en fait. En quoi le taux d'abstention dit long? Je comprends pas. Il y a les gens qui sont peut-être pas allés voter parce qu'ils ont pas eu le transport, d'autres étaient au travail. Donc, du coup, parce que quelqu'un n'est pas allé voter parce qu'il était au travail, ça veut dire qu'il y a la dictature dans le pays. Pardon. User, vas-y, pardon. Vous avez une honte fou ici. User. Mais ça, c'est qui? Oui, Boubou, vas-y, Boubou. Allô, vous m'entendez? Ouais. Et bonjour d'abord, bonjour à tous. Moi, personnellement, je viens donner ma petite part à les défis dans ce sujet, dans le sens où, enfin, ça m'a un peu interpellé, hein, parce que j'ai entendu plein de choses là sur le panel. Donc, du coup, moi, je voulais d'abord essayer de donner ma petite part à l'édifice, dans le sens où déjà, moi, je suis pas un politicien, hein. Moi, la politique, je vois ça de loin. Déjà, l'histoire du Gabon, franchement, ça, c'est des choses que ça donne même pas envie de rentrer dans les sujets du Gabon parce que, voilà, il y a tellement de choses qu'on ne voit pas, on voit pas clair, en fait. Parce que quand on voit pas clair, il faut pas s'initier là-dedans. Moi, je suis comme ça, même dans la vie, c'est comme ça que je suis. Est-ce que vous avez lu le sujet? Le sujet, enfin non, je parle pas le sujet, mais j'ai pris ça en cours, je crois. Vous parlez de référendum. Non, le sujet est écrit. Écrit? Bah oui, c'est écrit, là. C'est écrit sur la photo ici en grand. Bien visible. Ah oui, ok. Ah oui, l'activiste souhaite la mort de Oligui, c'est ça? Du président, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, ok. Après, chacun est libre, hein, de ses propos, et puis voilà, tout simplement. Oh là là. Oh, Seigneur. Il est libre de quoi? De vouloir la mort du président ou de ne pas vouloir la mort du président? Ça, c'est vraiment... Ça, c'est incroyable. Vous voyez? Azingo, tu es en train de me faire passer un bon après-midi. Hein. Je ne fais que me marrer depuis là. Tous les intervenants me font rire. Toi, tu es seulement venu ici pour rigoler. Nous, on est sérieux. Vous voyez, c'est grave. Hein? On a atteint un niveau, tu sais, que chacun est libre C'est pas possible, Boubou. On t'écoute. Hein? Faut ouvrir le micro, c'est grave. Donc, chacun est libre de tuer le président, quoi. Hein, Boubou, on t'écoute, oh. Ah, désolé, je voulais te t'envoyer l'invitation pour... Vas-y. Chacun est libre, hein, de tuer le président, c'est ça? Allô? Attends, vous me laissez pas aller au bout de ma pensée? Non, mais parce que tu dis chacun est libre, ça dit que chacun est libre de tuer le président ou de... On a vu aux États-Unis, non? Est-ce qu'on n'a pas voulu tuer Trump? Oh là là, oh Seigneur. Non, mais comment faire? Quand je dis que chacun est libre, chacun est libre de dire ce qu'il a dit. Est-ce que vous connaissez la personne qui a... Est-ce que vous connaissez la personne? Si vous connaissez la personne qui a dit ça,
Mais vous le La poursuivez, c'est tentative tout. de meurtre aux États-Unis, c'est ça que tu prends. Ça veut dire que toi, tu es pour ça, en fait. De quoi? Tu es pour qu'on tire une balle au président. Oh, Enfin, Seigneur. moi, je ne suis pas pour la violence. Mais si la personne fait bon, Attends, la personne a mes confiance. Et venez dire ça. Tu n'es pas pour la violence, hein, mais tu trouves pas les propos là violents. Non, enfin, je dis la personne est libre. Il est libre de Oh, faire ce qu'il a dit. c'est pas Maintenant, s'il est possible. poursuivable, vous le poursuivez. Oh, ça, vraiment. C'est C'est tout. La tentative de meurtre de Trump, Oui. il était au poste. Il était où? Il était au poste de président. Que Trump, il était pendant la présidentielle, non? C'était pas, je crois, pendant la présidentielle, pendant la campagne, je crois. C'était même pas encore la présidentielle. Bon, voilà. C'est pour te dire qu'il faut éviter de confondre vitesse et précipitation. Ils n'étaient même pas encore élus président quand on a tenté de l'assassiner. C'est juste. Je crois que c'était pendant la. C'est différent. Tu vois que déjà à partir de là, tu n'es pas déjà. Tes propos ne tiennent pas déjà, excuse-moi. Ouais, c'est pourquoi je tenais à le souligner. Parce que là, nous, on te parle de celui qui est actuel dirigeant du Gabon. Ok. Qu'est-ce que tu penses des propos de Jonas Moulenda ou Moulemba, je ne sais pas comment on l'appelle, concernant... Patriote. Attends d'abord. Patriote, on te voit. Attends. Patriote, on ne te voit pas sur le panel, on te voit en pause. Est-ce que tu peux revenir, parce qu'on te voit en pause en fait. Sûrement tu es dans une autre application ou je sais pas. Donc si je comprends bien, Boubou, tu nous expliques que chacun est libre de tuer en fait. Ça veut dire que moi aussi je peux... Je parle de chacun libre de ses propos. De dire de ses propos, chacun libre. Mais pas vous tuer, tout le monde veut pas, tout le monde n'aime pas la violence. Mais ça veut dire que je peux... Par rapport aux propos qu'il a fait sortir, il est libre de faire ce qu'il a fait. Puis voilà, mais vous connaissez la personne. Vous pouvez le poursuivre. Vous le poursuivez, l'affaire est déterminée, voilà. Boubou, et je dis, hein, c'est-à-dire que moi aussi, je peux faire une vidéo, je dis que oui, je vais tuer, Boubou va mourir. Mais tu es libre de tes propos, mon frère, tu es libre de tes propos. On est vraiment dans la jungle. Tu es libre de tes propos. Tu sais que ce que tu es en train de dire là, ça aura des conséquences ou pas des conséquences. Tu es libre de tes propos. On est vraiment comme des animaux, hein. Ça... moi, je sais pas, en fait. On est vraiment comme des animaux. Tu es libre de dire ce que tu veux. Nous sommes dans un monde libre. Nous avons des propos que tu attends, peux c'est quoi la liberté, Boubou? C'est quoi la liberté? Si tu es libre, Et non, définis-moi un peu la liberté, pardon. C'est quoi la liberté? Tu me parles de quelqu'un qui... Enfin, vous parlez de quelqu'un qui veut tuer... Non, mais définis-nous la liberté. Tu as dit que la liberté... Non, attends, définis-nous un peu la liberté, parce que je comprends pas. C'est quoi la liberté? Enfin, moi, selon les droits de l'homme, c'est quoi la liberté? Mais c'est la liberté, c'est là où on est. Ouais. Pas la définition de ça. Tu veux que je te donne la définition? Vas-y, tu veux donner la définition. La liberté, c'est faire tout ce qu'on veut. Je peux parler. Oui, vas-y. La liberté, c'est faire tout ce qu'on veut sans nuire ou porter atteinte à autrui. Très bien. C'est la liberté. Voilà, c'est la liberté. Donc. Quand on dit sans nuire, ça peut être ou porter atteinte, ça peut être physiquement, moralement, voilà. Donc même porter atteinte à l'image de la personne. Maintenant, quand quelqu'un vient comme ça et puis il est libre, il vient et dit ouais, il faut tuer le président à coup de fusil. Tu ne trouves pas qu'il porte atteinte à la personne? Mais si, il porte effectivement atteinte, effectivement. Mais là, mais justement, là, on n'est plus dans le cadre de la liberté. Tu es d'accord ou pas? Selon les droits de l'homme. Je suis tout à fait d'accord. Mais moi, je Parce que c'est pareil qu'un blanc qui va venir dire que oui, les noirs, voilà, il faut les exterminer. On est d'accord. Non, mais il est libre. Après, quand je parle de la liberté, quand je parle de libre, attends. Si on prend le cas d'un blanc qui vient dire que oui, les noirs, il faut les exterminer. Ça, c'est du racisme, non? Pourtant, il n'a touché aucun noir, non? Bien sûr. Mais pourquoi alors quand quelqu'un vient dire qu'il faut tuer le président? Mais ce blanc-là, ce blanc qui vient dire ça, ce blanc qui vient dire ça, qui vient dire ces propos-là, il sait pourquoi il le dit. Il sait qu'il va assumer par rapport à ce qu'il est en train de dire, il va l'assumer. On est en train de dire qu'il va assumer. On dit que les propos ne sont pas bons. Mais les propos ne sont pas bons tout simplement, voilà. Moi je ne vois pas au débat en fait. Que quand tu viens nous dire que oui, il est libre de dire ça, non. La liberté l'interdit de dire ça. Il ne peut pas venir menacer quelqu'un.
Ça, c'est pas la liberté? Mais il est libre. Enfin, quand je dis il est libre, c'est que par rapport, il a son âme de conscience. À son âme de conscience, avant de venir dire ce genre de propos, je pense qu'il a pesé le pour ou le contre. Est-ce que le monde fonctionne dans son âme et sa conscience? Je ne sais pas si le monde, je ne sais pas si le monde. Non, ça, vraiment. Oh, j'ai les mots du tête, quoi. Oh, Seigneur, on débat sur ça. Non, enfin, on a en train de débattre. Moi, je vois pas le problème. Toi-même, tu trouves, dans ta question, toi-même, tu trouves toi-même tes propres réponses. Mais tu ne me réponds pas, justement. Tu es en train de me dire... La question que tu poses, toi-même, tu trouves tes propres réponses là-dedans. Enfin, moi, je vois pas où le débat. Mais maintenant, toi, tu as compris quelque chose. Ah, mais je comprends. Enfin, vous l'avez dit, non? Azingo. Dans le problème, c'est que le débat, le problème, c'est que tu as parlé de la liberté et tout ce qui suit. Donc, moi, je me dis, bon, ok, c'est ça, effectivement. Et moi, je parle par rapport au. Ça veut dire que, puisque lui, il est libre dans son âme et conscience, bah, tout le monde, s'il a un problème avec quelqu'un au Gabon, tout le monde prend son téléphone et peut dire que je vais te tuer. Mais les propos qu'il fait sortir, ça n'engage que lui-même. Mais c'est ce que je dis, que vu que ça n'engage que la personne qui menace, voilà, c'est-à-dire que tout le monde au Gabon peut aussi faire la même chose, on fait mais ça. Oui, mais ça n'engage eux-mêmes. Ils savent qu'il y a des lois, ils savent qu'il y a des lois, ils savent qu'il y a des lois. D'accord. Maintenant, imagine. Tout le monde a des lois. Donc, si tu dis ça à telle personne, tu sais pourquoi tu le dis. Je dis, imagine si chaque Gabonais, en même temps, fait une vidéo pour menacer un autre. On va pas se faire comprendre, mon frère. Parce que j'ai l'impression qu'on va tourner autour du pot à chaque fois. Il y a des lois, mais on est il y a des lois au Gabon, il y a des lois dans chaque pays. On a le bon sens dans la tête. La régab ne nous a pas fini le bon sens, car on a quand même le bon sens. Mais je ne sais pas pourquoi tu ris, je suis très sérieux. On a quand même le bon sens dans la tête. Tu ne peux pas menacer comme ça le président de ton pays, et puis c'est normal, parce qu'il y a la liberté. Liberté d'ailleurs que tu enfreins. Hein? Il y a des lois, non? S'il y a des lois... Il y a des lois. Bon, maintenant, est-ce que toi, tu es d'accord avec les propos Je ne suis pas d'accord, parce que je suis un gars non violent. Donc, je ne suis pas d'accord par rapport à ce qu'il a dit. Mais c'est tout? Pourquoi tu veux développer tout ça là? Non, mais moi, je parle par rapport à tes propos. Enfin, déjà, dans le débat, effectivement, tu l'as bien dit. Mais moi, c'est par rapport à tes propos qu'il a fait sortir. Voilà pourquoi je dis, ça n'engage que lui. Il sait très bien que dans un pays, il y a des lois, et s'il enfreint aux lois, mais c'est lui-même qui va en payer, et tout ça, et c'est tout. Voilà, il va pas le débat. On va tourner la parole, pardon. Allez. Evrad, vas-y. On nous expliquer ici que c'est Zingo, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Oui, mais ton type là, vraiment, il délire quoi. Parce que depuis là, j'écoute, vraiment les propos sont assez aberrants. Ce que je veux dire exactement, tu as raison. Déjà, le fait d'avoir, comme ça, souhaité la mort du président et de ce point en live est une infraction à la législation parce que c'est une autorité. Et je pense que dans ce cas de figure, selon les droits de l'homme, ce sont des dispositions qu'il faut prendre déjà en faisant comprendre à toute personne que le président de la République, ce n'est pas une personne avec qui on doit jouer, ou encore ce n'est pas une personnalité avec qui on doit discuter, comme tu l'as si bien dit, comme si on était au quartier. Non. Les paroles et les propos de Jonas Mulenda ne sont pas la bienvenue pour les Gabonais. Elle n'est pas la bienvenue pour les Gabonais. Ça n'encourage pas au développement, ça n'encourage pas au changement de mentalité, ça ne contribue pas à la vision du renouveau que nous tous nous aspirions. Au contraire, ça amène à penser vraiment de manière négative. Ça amène à penser que les Gabonais ne réfléchissent pas. Parce que lorsqu'il le dit, pour lui, il fait allusion au fait que nous qui sommes Gabonais, nous qui sommes
légitimement sur le territoire national, vu ce qui se passe, vraiment, nous sommes des vauriens. Nous ne savons pas ce qui se passe. Et vraiment, c'est décevant pour cet influenceur-là. Je ne sais pas si réellement il pèse les mots de ce qu'il est en train de faire. Parce que lorsqu'on est activiste, lorsqu'on est influenceur, on se doit de cultiver, on se doit d'informer, on se doit de participer à l'évolution, au changement de mentalité et au développement structurel de tout un pays. Maintenant, moi je souhaiterais que, pour ma part, si c'était que moi, une personnalité de ce genre, une personne de ce genre, comme Moulenda, vraiment c'est quelqu'un qu'il faut poursuivre judiciairement, vraiment, parce que c'est désagréable et c'est désagréable d'avoir cette mentalité qui donne envie à certaines personnes de se mettre dans la peau vraiment de ce que nous avons connu, de ce que nos parents ont connu. Donc, on va dire, voilà, qui fait en sorte que les gens se lèvent et puis vraiment aient des pensées négatives. Voilà, donc c'est pas normal. Moi, là, je suis d'accord. C'est même pas une insulte, hein. Là, c'est tentative de meurtre. Mais exactement, c'est ce que je suis en train de te dire. C'est une tentative. Déjà même, c'est déjà même le fait d'avoir incité le fait de dire qu'il sera crivé de balles. Il sera déjà, c'est une incitation. C'est voilà, c'est une infraction. Donc du coup, la loi elle est claire là-dessus. Parce qu'une infraction est poursuivable. Une infraction, c'est une préméditation. Et qui dit préméditation? Là encore, c'est sur le président de la République qui puisait par transition. Il n'est même pas encore élu président de la République, mais il est encore dans l'aspect transitionnel. C'est quasiment un délit et punissable. Donc, pour moi, il est normal que l'on se lève, que l'on se dise, en tant que Gabonais, parce que nous sommes bien éduqués, nous avons été bien instruits, donc il n'est pas normal et nous ne pouvons pas concevoir que ce genre de paroles, ce genre d'actes puisse s'asseoir au milieu de la nation et des enfants du peuple gabonais. Moi je dis non. Ce n'est pas notre mentalité, ce n'est pas notre nous. Cette manière de faire ne trouve pas la culture chez nous. Donc ce sont des choses, ce sont des attitudes qu'il faut punir, ce sont des attitudes qu'il faut dénoncer, ce sont des attitudes qu'il faut effacer, qu'il faut chasser loin de notre bon vivre, parce que depuis combien d'années nous avons été meurtris, nous avons été maltraités, nous avons été vraiment chicotés, et aujourd'hui on veut venir montrer aux Gabonais que nous sommes en train de faire le mauvais choix. Bon, pour certains, je me dis, peut-être, mais pour d'autres, vu ce qui se passe, vu la possibilité et l'espérance, ou encore le choix d'espérer à un mieux vivre demain, moi je pense que cette manière de faire n'est pas bonne et c'est pour nous l'occasion de se lever face à ce genre de comportement afin que cela ne se répète plus jamais. Donc voilà un peu, peut-être pour la première partie. Je ne sais pas, est-ce que... On est là, on dort sur le live aujourd'hui, mais il allait trop loin. Ça a commencé sur le Mita, ça finit. Ce n'est pas normal. Voilà, parce que là maintenant, on répond en tant que patriote. Il n'y a plus les histoires que tu es un anti-CTRIO, tu es un pro-CTR. Non. Là maintenant, c'est atteindre à l'État. Exactement, c'est anti-patriote. Ça, c'est anti-patriote. Voilà, donc c'est pas bien, c'est pas le bienvenu. Voilà, anti-patriotique, atteinte à la dignité de l'État, atteinte à la souveraineté. Ça, c'est grave.
déstabilisation, terrorisme. Voici pourquoi. C'est pas bon. Voici pourquoi. Azingo, voici pourquoi je t'ai dit que normalement il est punissable, donc normalement il est poursuivable. Il devait être puni, il devait être poursuivi face à ses paroles, parce que lui-même il a dit, il assume ses paroles. Donc, dans ce cas, la poursuite devait aussi rentrer dans le même idée que la conviction dans laquelle il s'est mis. Le même idée que... Tu dis? Non, c'était l'écho chez le gars qui est monté, parle. Ah, ok, d'accord. Donc, je disais que normalement, il est poursuivable. Ça, il est poursuivable. Déjà, de ses propos, on sait tous très bien que certains activistes se disent qu'ils sont intouchables, qu'ils ne peuvent pas être poursuivis parce que ce qu'ils font, ce n'est pas d'aujourd'hui. Et il y a beaucoup de personnes, il y a des personnes derrière eux qui leur soutiennent, etc. Oui, on veut très bien, mais on ne veut pas du n'importe quoi. On ne veut pas de la calomnie, on ne veut pas vraiment des paroles qui incitent à la haine, qui incitent à détruire ce pays. Ce pays est un pays, c'est l'Éden de l'Afrique. Donc moi, je suis contre cette manière de faire. Voici pourquoi je répète, je suis ferme là-dessus. Il est poursuivable et on devait déjà, les procédures devaient même déjà commencer parce que compte tenu de ses paroles, je ne sais pas s'il a les preuves de tout ce qu'il avance comme étant des manifestations ou encore, on va dire quoi, des attitudes que le président Oligui, président président traditionnel, ce qu'il fait au Gabon, et est-ce que c'est quoi, c'est la dictature ou bien c'est le monopole du pouvoir? Moi, je ne pense pas. Vraiment, je ne pense pas parce que j'ai comme une idée où on m'a fait part du fait que les lois internationales par rapport à la transition, déjà, ce qui est sûr, c'est que, bon, c'est le peuple qui va décider si Oligui peut être président. Maintenant, si ce n'est pas le cas, la loi elle est claire, c'est 2 ans de transition et puis bon, les élections sont faites, c'est d'autres personnes qui passeront avec leurs idées et on va voir. Mais de dire que on va porter atteinte à la vie, on va porter à la préméditation, à la vie d'une autorité qui aujourd'hui est en train d'essayer de sortir le pays de la tête de l'eau, bon, moi, je suis d'avis, je suis avec toi. Donc, du coup, la poursuite judiciaire pour Jonas Mulenda, au moins, chut. Les autres veulent parler, Guy. Non, vas-y, il n'y a pas de problème. Moi, il y a longtemps que j'ai terminé. Ah, ok. Parce que je voulais pas. Je vais chuter, les gars, s'il vous plaît. Je vais chuter. Ah! Tête, tranquille. Je chute vite, Azingo, pardon. Non, attends d'abord, tu vas chuter. Evoine, tu as fini dans Evoine. Ouais, non, j'ai terminé. Ok. Nous, on n'est pas ici pour faire un débat sur le référendum, sur le président est mauvais, il a fait ci. Non. On dit qu'on ne porte pas atteinte à l'intégrité physique de notre président. Voilà. C'est ce que nous on dit. Il n'a pas le droit de tuer. Une minute. Ok, moi je dirais tout simplement ceci. Aux premières heures du 30 août 2023, je ne sais pas, comment on appelle encore le monsieur là, le conseiller d'Ali qui était là à Young Team là, Tchango, celui de Port-Gentil là. Il a fait une petite vidéo pendant que nous on était en train de se réjouir, oui, on a enfin délivré et tout, c'est la libération. Dans la petite vidéo, il était en train de rigoler. Il dit, mais ceux-là, vous ne savez même pas de quoi il s'agit. Vous ne savez même pas qu'est-ce qui est en train de se passer là. Vous êtes là en train de vous réjouir comme des maboules. Entre-temps, on est en train de vous berner. On a fait tomber votre chef. Moi, je parlais comme vous là. Je parlais comme vous, je disais c'est un aigri, on a fait tomber leur chef, raconte quoi. Mais, par la grâce de l'éveil, les écailles sont...
Ah, on parle d'un sujet ici. Toi, tu nous parles de votre réveil brutal. Laisse-moi finir, je te dis je chute, s'il te plaît. Non, te laisse pas finir parce que tu ne réponds pas au sujet et tu viens ici pour marcher. Si tu veux pas de ce que tu parles, fais ton panel, tu dis ça. Nous, ici, on fait un sujet, on dit pourquoi on menace de mort une autorité. Toi, tu viens nous parler que, oh, machin, c'est ça qui n'est pas Bonjour, bien. bonjour. Hein? Oui, Azingo, je disais, je suis par là. Aujourd'hui, moi aussi, je vous souhaite la même chose. Que les écailles... Ah, c'est bon, grand. Pardon. Tu nous distrais même, pardon. Oui, Yann, vas-y. Tu nous distrais, ça, c'est quel comportement? Oh, si toi, tu es dans la vérité, on a déjà vu quelqu'un qui est dans la vérité qui force comme ça. Tu es dans la vérité, c'est bon, non? Nous, on est dans le mensonge. On est dans le faux. Oui, moi je suis d'accord avec le fait que tu dises qu'on ne doit pas porter atteinte au président de la République, quelque chose comme ça. Mais le président de la République doit aussi bien se comporter, je pense, envers son peuple. Donc du coup, on doit le tuer par balle, c'est ça? Non, on ne doit pas le tuer par balle. On ne doit pas le tuer par balle, c'est pas ça. Mais si on ne doit pas porter atteinte au président de la République, donc on peut tuer le peuple. On ne peut pas menacer le président de mort comme ça, arrête. Il a même Mais fait on peut aussi menacer des individus de mort. On a menacé qui de mort? Mais déjà, on a la situation actuelle qui est en train de se passer actuellement. On voit ce qui est en train de se passer envers une famille au Gabon. Oui, donne les noms. Mais on va parler de qui? De monsieur HPO, qui est en train d'être poursuivi comme si c'était Prison Break dans un pays de droit. L'histoire là, tu maîtrises les tenants les aboutissants. Non, je ne connais pas l'histoire. Je ne connais pas l'histoire. Tu ne maîtrises pas. Yann. C'est même pas notre sujet ici. Vous êtes hors sujet, les gars. Moi, je parle d'un truc ici. Yann. Azingo. Faut lui dire le sujet. Le sujet, c'est Jonas Mulenda qui souhaite la mort du président. Est-ce que c'est normal? La question, c'est est-ce que c'est normal? Mon Dieu. Arrêtez. Voilà, c'est le sujet. Papi, on t'écoute. Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Les choses du pays, toujours les choses du pays. Mais vous savez, c'est la guerre, hein, c'est la politique. Et en politique, ils essaient de se donner les coups tant bien que mal, comme ils peuvent. Hein. Donc Jonas Mulenda, lui, en menaçant le président, c'est une façon de donner des coups. Parce qu'il est acculé, il est vraiment acculé. Vous voyez que la plupart des Gabonais actuellement ne suivent plus forcément son discours. Ce n'est plus quelqu'un de très crédible vis-à-vis de la grande masse populaire. Et aujourd'hui, ce qui est déplorable, c'est que aujourd'hui, on a un Gabonais à la tête de l'État et qu'on trouve encore d'autres Gabonais qui combattent encore ce Gabonais. Au lieu de faire front uni, tous derrière lui, c'est vrai qu'il y a des erreurs quand même, aucune œuvre n'est parfaite. Donc, normalement, ce que tous les Gabonais devaient faire, c'est de faire un front uni derrière lui et pousser le président à pouvoir vraiment se battre pour pour notre intérêt, pour nos intérêts. Parce qu'en fragilisant son pouvoir, on ne se rend pas compte, mais on fragilise aussi nos propres intérêts. Et nous qui sommes au Gabon, qui vivons dans ce pays, on n'aimerait pas que les choses se passent de cette façon, parce que nos intérêts, c'est ça, c'est vitaux pour nous. Aujourd'hui, en voulant dépeindre le président de la République comme quelqu'un qui est un putschiste, comme quelqu'un qui fait les coups d'État et tout, alors qu'on oublie que 2 années, 3 années, 40 années passées, on a vécu que des coups d'État sur coups d'État, pour ne pas dire coups d'État électoraux. Aujourd'hui, il n'y a pas eu effusion de sang, il y a un Gabonais à la tête de l'État. Pourquoi ne pas essayer de l'accompagner, lui permettre de pouvoir faire ce qu'il doit faire pour les Gabonais, au lieu de rester là à polémiquer, à vouloir des assassinats. Peut-être que Jonas Mulenda, il a peut-être ses espions déjà autour du cercle présidentiel. On ne sait pas, peut-être. Mais bon, c'est pas ce qu'on souhaite pour notre pays. Parce que après si ça pète, qu'est-ce qu'ils vont faire?
Déjà, même envoyer une boîte de sardines aux Gabonais ici, est-ce qu'ils arrivent à le faire? Même une boîte de sardines, est-ce qu'ils arrivent à nourrir convenablement leurs parents qu'ils ont laissés ici au Gabon? Est-ce qu'ils arrivent à envoyer des boîtes de sardines? Est-ce qu'ils arrivent à envoyer de l'argent conséquemment? Pour dire que si le pays est dans un état où on est coupé avec le reste du monde, eux, ils pourront faire quelque chose pour nous, je ne pense pas. Donc aujourd'hui, ce que moi, je pense être bon pour le pays, c'est que tout le monde doit faire front uni derrière le président et accompagner sa politique, accompagner le Gabon vers l'essor. C'est tout. Voilà, je m'arrête là pour le moment. C'est ça, en fait. Moi, j'ai seulement une question, s'il vous plaît. Non, attends. C'est même pas ton tour. Tu viens nous parler ici de HPO. Tu maîtrises le sujet, là. Oh. On est là, on te dit que quelqu'un est venu dire qu'on doit tuer ton président à coups de fusil. Au lieu de dire tout simplement que c'est pas normal, dis que ce n'est pas normal. La transition, c'est pas un président élu. Et alors, même si c'est pas un président élu, le président, est-ce que je t'ai dit président élu? Justement. Mais quand on vient faire une transition, il y a des comportements qu'on ne doit pas faire. Quel comportement? Au Mali, là-bas, ils ont viré le premier ministre qui a critiqué la transition. Pas de quel comportement? Hein? Au Mali, là-bas, ils ont viré. Patriote, vas-y, on t'écoute, pardon. Moi, je veux même. En fait, au début, je voulais d'abord parler à Yann, mais bon, après, je me suis rendu compte. On t'écoute pas. Moi, le conseil. Ma voix étouffe. Ta voix est étouffée. Ah, d'accord. Désolé. Ça va mieux là, c'est la voiture en fait, comme le vent de la voiture. Ça va mieux? Ouais, là, c'est bon, vas-y. Voilà, donc, moi, c'est que je voulais que mes frères et sœurs gabonais comprennent, c'est que il faut pas tout mélanger. Que Jonas, personne n'oblige Jonas à partager les idées. Oh, c'est comment? Il est parti. Oh. Bon, Agwongo, vas-y. Attendez. Ouais. Moi, je viens m'exprimer par rapport à deux choses. Hein. Jonas Mulenda et puis le président de la transition. Jonas Mulenda, il a commis multiples délits, que ce soit de diffamation ou des choses comme ça, faire une menace de mort à un président, le président devrait lui porter plainte. Et puis s'il est de nationalité française, qu'il porte plainte en France et que Jonas Mulenda soit entendu par la justice. Parce que vu sa notoriété, on peut considérer qu'il est une menace. Il faut qu'il fasse attention parce que vu sa notoriété publique etc. C'est de l'incitation à la violence en fait. Ça peut inciter à la violence. Donc on peut ne pas avoir d'accord avec le président, mais il y a des choses qu'il faut pas, c'est dangereux pour lui en fait de faire ça. Mais bon, ça le regarde, hein. Parce qu'après qu'il soit condamné ou pas, nous ça va rien changer à notre vie, je pense. Mais maintenant pour le président, en effet, il faut encourager mais parce que à la base, même si certains disent que le peuple, qui ne doit rien au peuple, c'est quand même le peuple qui l'a soulevé, qu'il a célébré quand il a fêté le coup d'État, et le peuple aussi a poussé au coup d'État. Ça, il faut aussi le reconnaître. Donc, il a quand même aussi des comptes à régler, notamment par rapport à ce qu'il a annoncé sur la charte de la transition, où certains aspects qui n'ont toujours pas été réglés. Et je pense que là-dessus, malgré sa conviction, je crois en ça. Tais-toi, toi, le GPS là. Dans sa conviction dans sa conviction initiale, moi j'ai l'impression qu'il a perdu son autorité vis-à-vis de son ministère et son gouvernement, et qu'il devrait reprendre son autorité, qu'il soit obéi. Parce que même s'il a de bonnes intentions, peut-être que son équipe ne l'obéit pas. Et ça, malheureusement, il est au centre du problème, et c'est à lui que revient cette... C'est aussi à nous de lui reprocher les choses s'il le fait pas par rapport à ça. Parce que vraiment on a le sentiment que il est là pour les Gabonais et tout, mais on a aussi le sentiment que ce qu'il demande n'est pas respecté. Et ça c'est de son ressort à lui, on ne peut pas le faire à sa place.
Donc voilà un peu, c'est un peu ça ce que je voulais dire. Je voulais rajouter quelque chose, mais les idées, ça m'est sorti de la tête. Voilà ce que je voulais dire pour l'instant. Si ça peut contribuer et si vous pouvez me donner votre opinion sur ce que je pense. Voilà, je ne veux pas être tout seul dans ma tête. Non, t'inquiète, moi je suis un peu d'accord avec ce que tu dis. Après, les gens ici pensent que nous, on ne critique pas. Non, on critique ce que la transition fait de mauvais et tout. On n'insulte pas. Peut-être c'est ça que vous appelez critiquer. Mais de là à dire qu'il faut tuer le président quand même, ça va loin, quoi. Donc, Asingo, si je peux prendre... Attends, tu es descendu, on va écouter LBV. Après, tu vas parler. LBV. Oh, c'est déjà moi. Bonjour. Et c'est toi? Oh, je ne savais pas. Oh, ils ont... Ok. Bon, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. J'ai entendu que on a dit que le monsieur là, il a dit qu'il faut tuer le président. Bon, moi franchement, sur le cas du monsieur là, je préfère ne pas dire son nom parce qu'on ne sait jamais. Sur le cas de monsieur là, lui, c'est une peine perdue déjà pour le Gabon. Lui, en fait, c'est un rigolo. Il ne sait plus. Non, pas d'injure. Non, mais rigolo, c'est pas injure. Rigolo, c'est pas une injure. Rigolo, c'est quelqu'un qui fait rire. C'est pas une injure. Voilà, il dit quelqu'un qui fait rire, c'est mieux. Voilà, ok. C'est quelqu'un qui fait juste rire. Il veut juste le buzz autour de lui. Voilà pourquoi il sort toujours avec des trucs. On ne sait pas dans quelle sphère il sort ça. Parce que ce qu'il ne sait même pas, c'est que poser atteinte à la mort d'un président, c'est un acte terroriste. Donc, quand il fait ça, il ne sait pas déjà qu'il peut se retrouver très mal. Et en plus, il fait sortir ça devant des milliers de personnes. Ça veut dire que là, à l'heure actuelle, on peut mettre un mandat d'arrêt contre lui en France, et on va le chercher, on va l'attraper, et on va l'enfermer pour rien. Maintenant, ce qui concerne le président, il faut que les gens sachent que quand ça ne va pas, tout le monde trouve que ça ne va pas, et il y a des gens qui disent aussi que ça ne va pas. Mais quand il fait aussi, le plus grand problème avec les gens, c'est que, pas avec les gens, avec les activistes qui parlent mal du président Oligui, le plus grand problème, c'est qu'ils ne reconnaissent même pas que le président Oligui fait quelque chose qui est bien. Pour eux, il ne fait jamais rien de bien. Les Gabonais n'ont pas le travail, il amène les taxis. Ah, est-ce qu'on a besoin des taxis? Les Gabonais n'ont pas le travail, il amène des camions pour l'agriculture. Est-ce qu'on a besoin de ça? Les Gabonais n'ont pas de travail, ils n'ont pas de route. On a fait les routes. Ah, ben, est-ce qu'on a besoin des routes pour le développement des pays? À la fin, on a l'impression que il ne fait rien, mais et pourtant il fait. Parce qu'il y a un groupe d'humains qui se sont alliés, qui se sont liés ou alliés pour toujours parler mal du président Oligui, on ne sait pas pour quelle raison. Mais laissez-moi vous dire, il y a une logique, il y a une vérité. À l'heure actuelle, là, avec ou sans tricherie, si Oligui se positionne aux élections, on dit aujourd'hui il faut voter quelqu'un. Oligui se positionne aujourd'hui aux élections. Vous pensez que, on dit bien on enlève la tricherie ou quoi? Vous pensez qu'il y a quelqu'un qui peut gagner les élections devant Oligui? Parce qu'il faut qu'on rappelle ça aux gens. Parce que les gens sont souvent là en train de vouloir venir parler. Oh, Oligui ceci. Oh, il est entouré de mauvaises personnes. Mais les gars, il faut savoir aussi que Oligui, depuis le début, quand il a pris la transition, il vous avait dit, je n'ai pas fait l'école de géopolitique. Je n'ai pas appris à gérer un pays à l'école. Donc, j'apprends sur le tas. Toutes les erreurs qu'il commet là, ce sont les erreurs que quelqu'un qui apprend sur le tas est en train de commettre et il va rectifier. Le côté où on dit il faut qu'il se libère, nous tous, on veut que tous les crocodiles, les vieux crocodiles là quittent autour de lui. Nous tous, on veut ça. Mais il faut aussi savoir que les gros crocodiles que vous voyez là, ce sont des gens qui connaissent les problèmes du Gabon. Donc, quand tu viens être président, même si tu ne les veux pas à côté de toi, c'est des gens que tu es d'abord obligé de placer là pour régler certains grands problèmes que les grands crocodiles là eux-mêmes ils ont posés. Parce que eux-mêmes ils sont à l'origine de ça. Donc, il faut que tu reviennes te placer là,
et puis tu me règles ce problème. Après, je te dégage. Après, je vais t'enlever. Mais pour le moment, laissez comme ça. Il sait ce qu'il fait. Il va apprendre, il va faire des erreurs. Mais la vérité, c'est que ce monsieur qu'on appelle Oligui Nguema, il est là pour le bien-être des Gabonais. Tout ce que vous dites, tout ce que les gens disent qu'il n'est pas là pour le bien-être des Gabonais, là, laissez vous embrouiller. Il est là pour le bien-être des Gabonais. J'ai fini. Ok. On va écouter Yann. On reste dans le sujet, hein. Ne nous parlez pas d'autre chose. On parle des propos. Voilà. Je veux juste répondre. Non. Moi, je veux juste répondre à la question. Voilà. Est-ce que c'est normal? Tu trouves ça normal qu'ils disent qu'il faut tuer le président? Non, déjà, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal qu'un activiste allume sa caméra et faire sortir des propos de la sorte envers un président de la République. C'est pas bien. C'est vraiment pas bien, mais faut s'y voir le fond pour qu'il le dise. Oh là là. Faut bien écouter. Bon. Il n'y a pas de fond. Ben, je pense que j'ai répondu à la question et je veux descendre parce que moi j'ai envie de partir un peu. Parce que moi j'ai écouté la vidéo de monsieur Jonas Mulenda, j'ai écouté sa vidéo du début à la fin. Pour toi, il y a un contexte pour dire qu'il faut tuer un président ou tuer quelqu'un. On lève même le côté président. Mais déjà, est-ce que, moi je vais d'abord te poser une question. Tu es de quelle religion? Je pense qu'au Gabon, nous sommes tous chrétiens. Et la Bible qu'on lit, la Bible qu'on dit, Mon frère, on n'est pas l'église ici. Non, je veux juste te partir dans un contexte. Je dis, Yann, oui. Est-ce que tu trouves ça normal? On lève même le fait qu'il soit président. Que quelqu'un menace de tuer, ôter la vie à une autre personne. C'est tout ça normal. Alors, pour moi, je pense que c'était la mort à une autorité qui fait du mal. C'est crédible, pour moi. Quoi? J'ai pas compris. C'est crédible, c'est bien de le faire, en fait. Quelqu'un qui fait, une autorité qui fait du mal, quelqu'un qui a la tête qui fait du mal, parce qu'on dit le corps, si la tête est mauvaise, le corps sera mauvais. J'ai pas compris. Qu'est-ce que c'est crédible? Je comprends pas. Attends, Yann. Bon, Evra, laisse-le d'abord parler, non? Qu'est-ce qui est crédible? Je dis, souhaiter la mort à une autorité qui fait du mal, c'est crédible. Je suis d'accord avec ça. Va là-bas. Toi, tu es Kinda. Il n'est même pas envie de débattre avec toi. Toi, tu es un criminel. Tu es dangereux. Il dit que même moi, de me tuer. C'est crédible de souhaiter la mort. Oh!